Salut à tous. Donc pour commencer cette vidéo, on vous présente plein de menhirs à Tafy del Vacher et vous connaîtrez un peu l'histoire des Tafy. Et ensuite, on part direction Rio Hondo, le MotoGP. Et là, qui c'est qui vient avec Rulio et Irma? On fait une rencontre de Man 4x4. Voilà, on les a rencontrés à Rio Hondo. Et ensuite, qui c'est qu'on rencontre encore? Le Picado. Un truc de fou. On retrouve le Picado et vous verrez qu'ils ont trouvé un nouveau moyen pour gagner de l'argent. Ouais, et ça franchement, félicitations à eux parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent, vraiment cool. Et ensuite, on se fait les thermes. Ouais, on se fait quelques thermes parce que Rio Hondo, il y a énormément de thermes par là-bas, mais alors chaud, très chaud. Et puis bah, principalement le MotoGP. Plutôt le soir pour filmer un peu le bazar. Oui, parce qu'on n'a pas été à la course en elle-même, mais on a bien profité de l'ambiance. Grave. Allez, bonne vidéo et à bientôt. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. Réserve archéologique des menhirs. Les menhirs qu'il y a ici datent d'à peu près 2500 ans. Ils sont de la culture Tafy. Ils ont été récoltés dans toute la vallée qu'on voit là, de tout là-bas jusqu'à ici. La culture Tafy a disparu à peu près l'année 900 après Jésus-Christ. On sait que c'est des menhirs, soit parce qu'ils ont des dessins dessus, soit juste pour leur forme allongée, puisqu'ici les pierres sont toutes rondes. Donc quand on trouve des pierres allongées, c'est des pierres qui ont été taillées par la main de l'homme. Donc c'est essentiellement des pierres de granit et ça a été taillé avec des pierres de basalte. Alors là, on a des mortiers essentiellement de friction. C'est-à-dire qu'ils ne tapaient pas, là ils frottaient avec une pierre dans ces mortiers-là pour obtenir de la farine. Et le petit là, c'est un mortier de percussion. Donc avec une pierre, on venait taper dans le trou pour obtenir de la farine aussi. Les menhirs là, en fait, c'est une représentation phallique pour tout ce qui est fertilité, puisque c'était utilisé pour faire des offrandes à la terre, puisque c'était essentiellement des agriculteurs. C'était une culture pacifique et ils ne savent pas pourquoi ils ont disparu. C'est probablement lié à une pandémie. Et il y a beaucoup de cultures aborigènes comme ça qui ont disparu sans qu'on sache vraiment la cause. Regardez le boulot qu'il y avait pour tailler comme ça dans la roche, faire des dessins. Alors les dessins, ils ne savent pas exactement ce que ça représente. Ils n'ont pas réussi encore à trouver la signification de ces symboles. Une caractéristique de la culture Tafy, c'est la réalisation de formes humaines. Alors là, on a les deux yeux, le nez, la bouche, et en dessous, on retrouve les deux yeux, la bouche. Alors le nez, on le voit pas trop. Ils ne savaient pas encore tisser. Donc ils se vêtissaient de peau d'animaux. La culture Tafy avait sa propre façon de mesurer le temps, les saisons. Ils avaient 5 menhirs en ligne et un autre menhir en décalé à peu près au centre des autres. Et en fonction de l'ombre projetée, en fait, ça leur disait quand il fallait semer et les périodes de l'année. Regardez, ce menhir, c'est le plus grand. Il est super grand et il a encore 1,50 m en dessous du sol. Et tous les menhirs qu'on voit là sont enterrés d'au moins 1 mètre pour pas qu'ils se retournent. Donc c'était déjà des beaux menhirs. Sur celui-là aussi, on voit il y a deux sortes de creux et là aussi, qui pourraient être des représentations de Dieu, avec peut-être une bouche plus bas. Et là, il y en a un autre où on voit relativement bien une tête qui ressort. Alors c'est étrange parce que on a l'impression de voir un zigzag en dessous. Ah, en fait, c'est une figure de tétard. La tête et ce zigzag, c'est la queue du tétard. Un spermatozoïde. Va savoir. Regardez là. Là, c'est une représentation de lama. Il y a le petit œil et le nez du lama. Là, je crois qu'on note bien que ça ressemble à un sexe d'homme. Hein. Donc cette représentation-là, c'est le sexe de l'homme. Et la terre, ça représente le sexe de la femme.
Et là, on voit de plus en plus ce qu'ils ont voulu représenter hein, sur tous ces menhirs-là. Alors là, vous êtes un peu à contre-jour, mais là, on voit une tête humaine qui a été pas mal érodée. Et en dessous, tous les dessins, en fait, les petits trous, ça représente des yeux de puma. Là, ce sont parmi les plus petits menhirs qu'ils ont ici. Et eux, ils sont enterrés de seulement 50 cm. Et il en existe des plus petits qui font seulement 80 cm et qui ont plein de figures aussi gravées dessus. Alors ici, il y a 126 menhirs. Ils ont été déplacés pendant la période où c'était un gouvernement militaire en Argentine. Donc on ne sait pas forcément d'où ils viennent, même en général ils ne savent pas d'où ils viennent. Maintenant il y a une loi qui protège tout ça et ils n'ont plus le droit de les enlever pour les déplacer. Mais comme ceci avait déjà été retiré, au début ils avaient été mis sur la montagne qui est là-bas, qui est complètement couverte de nuages. Et ils se sont beaucoup érodés à cause de l'humidité, des changements de température. Et ici ils sont au cœur de la ville et ils sont beaucoup plus protégés des éléments. Et important, c'est gratuit et il y a quelqu'un qui vous explique toute l'histoire connue sur les menhirs. Donc ça vaut le coup si vous venez ici à El Mochar. Allez, direction Rio Hondo, on va faire le plein de gasoil et regardez, la sortie de barrage elle est fermée, ça y est. La route vers Rio Hondo, c'est très vert, les arbres sont couverts d'espèces de plantes, de mousse, ça fait un peu forêt amazonienne. Et il doit faire 5 degrés. On se gèle, heureusement les berspatchers de la cabine marchent du tonnerre. Ah, la route, elle est vraiment à flanc de montagne. Faudrait pas tomber. Hein. C'est que des courbes serrées depuis tout à l'heure. Et là, la statue d'El Indio. Allez, on arrive à Santiago del Estero. On passe la frontière de province et on n'est plus qu'à 300 mètres d'altitude. Ça fait tellement longtemps qu'on n'est pas passé en dessous des 1000 mètres. Depuis avant Noël. Ouais. Et voilà, c'est pour nous ça. Parle français. No habla castellano. Hola. Bien, vos. Tranquilo. Sí, un cazabolonte. ¿Sí? Mucho, mucho. No. ¿A dónde va yendo? Al MotoGP. A la carrera. Sí. ¿Sí? 2 años y medio que son acá. ¿Cuánto señor? 2 años. Bueno, gracias. Ciao. Oh maestro, mais vous êtes des stars. Bah, je dis non, mais si, vous êtes passé à la télé il y a pas longtemps là. Ah, je dis ouais. Et puis voilà, on est passé, tranquille. Ils ont fait des photos, ils étaient super contents. Bon alors ça, c'était c'était la province Tucumán. Là, on arrive à ceux de Santiago. Ils devraient pas nous connaître normalement. Hola. Bien, Evo. ¿Qué? No, ouais, et la carrera también, les dos. Sí. ¿Lindo? Lindo. ¿Sí? ¿Cuánto te armas? ¿Mucho? ¿Cómo? ¿Mucho te armas? No, 15 kilómetros. Bueno, ciao, gracias. Bon bah oui, ils m'ont demandé si on allait à la piscine, je dis bah oui, et puis à la course de MotoGP. Passé. Et passé. Ça y est, on est à Rio Hondo. Il n'y a plus qu'à trouver les thermas et le circuit de moto. Et on va pouvoir enlever le jean et les pulls. Ouais. Parce qu'ici il fait chaud. Bon bah la course de moto GP elle va se dérouler là. Il y a un beau gros déploiement hein.
énorme. C'est énorme, il y a des policiers de partout, il y a l'hélicoptère. Oh, il y a vraiment un gros dispositif. Et nous on fait le petit tour, voir un petit peu, parce qu'on va pas aller à la course en particulier, parce que c'est pas non plus quelque chose dont on est fan, mais on regarde un petit peu comment c'est. Les camping-cars. Ouais. Apparemment, il va y avoir beaucoup de monde qui va arriver, à mon avis demain, parce que demain, vendredi, il y a les épreuves, samedi aussi, Oh, il est trop haut. et dimanche la course. Les Allemands. Un Toujours les petit Allemands. Unimog, c'est ça? On va faire une photo. On a trouvé un petit camping thermal pour se poser pour la nuit. Alors, c'est un peu loin de la course moto, mais on est tout seul. Avec deux petites piscines thermales, une à 45 et l'autre à 39, et derrière il y a un petit coin à 42 avec des douches. Et il semblerait que ça soit dur d'entrer dans l'eau même à 39, parce qu'il fait 22 degrés dehors. Elle est très bonne. On discutait avec le gars qui entretient la piscine. Il nous disait que les gens ils viennent ici plutôt en juin-juillet, donc en fait c'est pendant l'hiver, enfin automne-hiver, parce que Santiago del Estero c'est une des provinces les plus chaudes en été, il fait dans les 50 degrés, donc les gens ils peuvent pas venir dans de l'eau chaude à ce moment-là, donc ils y viennent plutôt en période froide. Et tous les bénéfices qui sont faits ici sont reversés à l'école primaire. C'est bien. Je préfère payer comme ça pour l'école primaire qu'un camping privé. Alors le prix ici pour passer la nuit, par adulte c'est 300 pesos. Manon elle a payé 200 pesos, ce qui fait que ça nous revient à 800 pesos. Enfin c'est rien du tout quoi. Ça fait à peu près 3-4 euros. Moi ce soir, je crois que le repas c'est petit grignotage. Tartine dans la piscine. Allez, on est à la place de Rio Hondo et là, je crois que ça va être chaud ce soir. Irma, Julio, Rulito et nos amis de Mancatacan nous ont rejoints pour cet événement. Allez, on est à Rio Hondo. Il est beau celui-là. Hein.
Alors, qu'est-ce que t'en penses? Ah bah, c'est festif, hein. Il y a grave du monde, c'est un truc de fou. Les motos, ouais, c'est un truc de malade. Et des belles motos, hein. Et des Vraiment. belles filles à poil. Et des belles filles. Elles sont pas à poil encore, mais ça ne serait tardé. Mais ouais, c'est impressionnant l'ambiance qu'il y a, c'est ouf. DJ Richard Dias, aqui é pura pancada. Allez, aujourd'hui on est sur le circuit, alors on va pas participer mais on va faire un petit tour, on va aller voir si c'est possible d'aller au musée de l'automobile et puis après on fera le tour du circuit et se mettre sur le toit du camion, voir si on arrive à voir quelque chose. C'est un truc de fou le nombre de bécanes, en même temps c'est normal, mais des belles machines hein. Les motos qu'il y a, c'est impressionnant. Beaucoup de BMW, énormément de BMW. Beaucoup avec plaque d'immatriculation sur charnière. America. Lo único es que está el motocross, hermano.
Alors là, un truc de fou, on vient de retrouver le Picado ici. On vient de leur faire une piste. Le Picado, il est avec le manège derrière accroché, roulio. Et ben ça passe hein, les bus dans les pistes. Hein. Ça y est, on récupère la route et on va à la Thermas. Je pense que là, ils vont nous haïr. Allez, on arrive au camping. On a mis le camion là pour lever les câbles pour qu'il passe avec le manège. Ah, quand on arrive, c'est le bordel. Là-bas, il y a Rulio, le Picado qui va se poser là-bas parce qu'il lui faut une prise électrique. Regardez avec le manège derrière. Remorque sans frein, le Picado. Allez, deuxième jour, une ambiance de malade. On va se boire un petit Jack là tranquille. Tout ce que t'as mis à côté là. Bueno, ahora sí. No, mira, compartir. Bueno. Bon allez, dernier jour avec les copains. On profite à la piscine thermale du centre de Rio Hondo. Parce qu'ils repartent sur Jésus Maria. 8 heures de route. Et nous, on retourne voir le Picado. Bon allez, on est revenu à la Thermas. Christophe, Julie, Rulio, tous les copains sont partis pour 8 heures de route là. En tout cas, on remercie bien Christophe et Julie. Ils m'ont ramené 2 bouchons PVC puisqu'on l'avait perdu. Donc là, je suis en train de le peindre en noir là. Et en fait, le bouchon du tube qui est là, en général, on l'enlève, on le pose là. Et on l'a perdu. Donc là, on va le remplacer. Et j'ai mis une petite ficelle. Le truc con, mais que j'avais pas pensé. Donc là, je suis en train de faire ça. Là, du coup, on a rejoint le Picado. Je vous montrerai après le manège. Et puis, bah, j'attends que ça sèche et puis on va profiter. Allez, aujourd'hui, gros chantier. Démontage du Webasto. Alors, pas mal encrassé. Parce qu'en fait, on s'en sert pas. Le peu qu'on s'en sert, bah, il s'encrasse. Lui, je l'ai déjà nettoyé un peu. Là, on a le tamis qui est vraiment pourri avec la bougie. Je sais pas si on voit quelque chose. On va essayer de pas péter la bougie. Le joint, il a pas pété, donc nickel. Et là, il y a une petite membrane. On dirait de l'alu. On va essayer de pas trop y toucher. Ça m'a l'air quand même fragile cette partie. Ça y est, le Webasto est remonté.
Il me reste juste les 2 fils de la pompe à souder. Et là, on va aller voir ce qui se passe là-bas. Donc ils ont un manège, ils appellent ça samba ici. C'est un rond qui tourne et qui saute. Avec des sièges tout autour, des bancs tout autour. C'est des vérins pneumatiques qui le font sauter, donc il y a la cabine là-haut là. Et il dirige tout ça de là-haut. Et alors aujourd'hui il a remplacé, il a mis un moteur électrique, mais à l'origine ça tourne avec un 6 cylindres de Ford Falcon. Regardez ça. Le manège il tourne avec un moteur de Ford Falcon 6 cylindres. Mais c'est quoi? Et aujourd'hui il l'a remplacé par un moteur électrique, mais qui est obligé, parce que ça entraîne un compresseur d'air 3 cylindres là-bas, parce que tout est pneumatique. Mais il est obligé pour l'instant de quand même entraîner le moteur sans le faire tourner, puisque la pompe hydraulique elle est branchée à l'avant du moteur. Donc il faudrait qu'il prenne la pompe hydraulique et la mette de ce côté là pour l'entraîner avec le moteur électrique et le compresseur qui est au fond là-bas qu'on voit pas. C'est vraiment délire. Donc bah là ils vont monter à Salta, faire 5-6 mois de tour de manège aux gens là. Donc il a accroché ça derrière le Picado avec toujours un frein en moins à l'arrière. L'attelage, il avait oublié de serrer les boulons, il y en a un qui s'est barré. Mais il dit que c'est pas grave, la sécurité elle tient avec du scotch. Attelage sur lame de ressort. Et regardez, roue jumelée sur le premier essieu et roue simple sur le deuxième essieu, sans frein. Hein. Ça fait quand même 7 tonnes il me disait. Hein. Et 20 et quelques mètres de longueur. Donc là il monte là-haut dans les montagnes de Salta, faire 5-6 mois de manège quoi, délire. Bon, ils ont modifié quelques trucs dans le Picado, ils ont viré le poêle à bois, ils ont refait des petits trucs, ils ont viré le gros congélateur aussi qu'on n'a pas besoin. Et puis bah ils vont aller faire un peu de sous avec ce manège là, et puis après ils voudraient revendre l'ensemble. Le manège avec le bus. Et prendre quelque chose de plus petit et ensuite bah, tracer Mexico. Donc j'essaierai de vous mettre une petite photo là du manège quand il tourne là sur les places, là c'est assez sympa. Bon allez, mon fer à souder doit être chaud, je vais souder les 2 fils et puis on croise les toits en même temps, on n'a pas besoin de chauffage. Mais il faut que ça marche au cas où quoi. Bon bah ça y est, ça fonctionne. Et ben c'est vraiment pas compliqué à faire. Ça y est, il est remonté. Ça fait déjà 10 minutes qu'il tourne. Non, vraiment pas compliqué. Les joints sont bien restés collés à leur place. Donc ça c'est cool parce que j'avais aucune pièce de rechange au cas où. Nickel, et puis il tourne super bien. Allez, au prochain épisode. On va ranger tout ça et profiter de la piscine thermale. Parce que le Picado, il s'en va ce soir vers 22-23 h. Il veut rouler de nuit là. Donc je range tous mes outils et je vais profiter aussi un peu. El peluquero. Le coiffeur de l'extrême. On sait pas comment Alexis va ressentir. C'est le spectacle. No te pongas nervioso que te va a cortar una oreja. Bouge pas Alex. Il va te couper l'oreille. El estilista de la familia. Allez, fais-nous voir ta coupe. Tourne. T'es mignon, mon chou. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook. Ciao!